Mesdames et messieurs, cette année encore, le contexte sanitaire nous oblige à vous adresser nos vœux de santé, de bonheur et de réussite pour l'année à venir en vidéo. Une vidéo ne remplacera jamais le plaisir de nous retrouver comme nous pouvions le faire auparavant. Mais elle permet de conserver le lien tissé ensemble et m'offre l'occasion de vous présenter les projets de notre territoire. L'an passé, à cette même date, je faisais le souhait d'une année 2021 à contre-pied de 2020. 12 mois plus tard, il n'en est malheureusement rien. Ce virus perdure et continue d'impacter nos vies. Avec résilience, nous essayons de vivre avec. Je veux donc aujourd'hui vous parler d'avenir et d'optimisme. Vous souhaitez une année 2022 qui offrira à chacune et chacun les possibilités d'aller de l'avant, avec une pensée particulière pour les personnes confrontées à une situation de souffrance. La situation sanitaire a remis en cause nos feuilles de route, bouleversé quelque peu les échéances de nos projets, mais notre ambition reste intacte. Tous les jours, nous œuvrons pour offrir à nos concitoyens les services répondant à leurs besoins et pour rendre le territoire encore plus attractif. Nos capacités d'adaptation et les valeurs humaines que nous partageons ont permis un travail participatif et constructif. Et je vous en remercie. C'est collectivement que nous avons avancé et c'est ensemble que nous continuerons de le faire. En tant que maire, je suis fier de pouvoir compter sur une équipe d'élus et d'agents impliqués dans leur mission. Je les en remercie chaleureusement. Animés par l'essence de l'intérêt général et du service public, cela permet de faire évoluer les choses dans le bon sens. En 2021, les grands projets du mandat ont pris forme. Le cimetière paysager a été livré, situé sur le secteur de la Faucillonnais. Il est accessible depuis l'été dernier. Les études réalisées pour la halle de marché sont achevées. Les marchés de travaux ont été lancés. Le chantier devrait pouvoir débuter dans le courant de ce premier semestre. Cette réalisation accueillera tout au long de l'année les commerces de bouche ambulants, mais aussi le point d'information touristique en période estivale. Elle pourra également recevoir des manifestations culturelles ponctuelles. Le projet d'extension du restaurant scolaire est lui aussi bien lancé. Le permis de construire, déposé en fin d'année dernière, est en cours d'instruction. Les travaux pourraient débuter au printemps 2022. Son ouverture est envisagée d'ici un an. D'environ 430 m², cette extension accueillera notamment une nouvelle salle de restauration, capable d'accueillir 250 enfants servis à table. Le principe constructif principal retenu est la construction bois. L'année 2021 a aussi été marquée par l'adhésion de la commune au programme Petites Villes de demain. Ce programme vise à soutenir la revitalisation des villes de moins de 20 000 habitants et plus particulièrement les communes qui représentent des centralités intermédiaires afin de les renforcer. Comme Saint-Gilles-Las-les-Bois et Pontchâteau, Missillac pourra à ce titre être accompagné dans le cadre d'un programme d'appui pour conduire ces projets. La construction de la halle de marché et les aménagements envisagés à l'arrière de l'espace culturel La Garenne pourront ainsi s'inscrire dans le cadre d'un projet global de requalification du centre-bourg. Vous pouvez vous informer de l'avancement de ces projets dès maintenant sur la page Facebook et le site internet de la ville. Celui-ci sera d'ailleurs repensé en 2022. Il vous sera dévoilé au printemps. Je profite aussi de cette vidéo pour vous inviter à noter 2 événements majeurs qui se dérouleront sur Missillac cette année. Après 3 passages sur la commune, le lundi 25 avril, le Tour de Bretagne cycliste installera sa ligne de départ rue de Govelen. Le mardi 26 avril. En mai, l'étang des Platanes accueillera les samedis 14 et dimanche 15 les 24 heures de la biodiversité. Je vous invite à venir participer en famille ou entre amis à ces 2 magnifiques événements. De nombreuses autres manifestations festives sont en préparation. Nous espérons que la crise sanitaire permettra le déroulement de tous ces instants de convivialité et de partage. En tant que président de la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gilles-Las-les-Bois, je peux dire que l'année écoulée a permis de donner corps à l'ambition territoriale impulsée en début de mandat. Le diagnostic de territoire a pu être actualisé.
Il est la clé de voûte qui nous permet de définir un projet commun et mutualisé pour les 9 communes du territoire. Il vise à développer services et politiques utiles. C'est un plan d'action que nous construisons avec vous. Des actions programmées, car tout n'est pas réalisable immédiatement. Des actions financées, car l'envie, aussi forte soit-elle, ne peut suffire à concrétiser les projets. La stratégie et l'organisation de la communauté de communes ont permis de relever 2 défis lancés par l'État. Le programme Petites Villes de demain et le contrat de ruralité, de relance et de transition écologique. Avec ces outils, nous préparons efficacement l'avenir, notamment en nous assurant des concours financiers indispensables de partenaires institutionnels. Les projets voient le jour dans toutes les communes puisqu'ils sont au nombre de 88 recensés. Je peux notamment citer l'extension du réseau d'assainissement sur Pontchâteau, le lancement de l'étude relative à la construction du futur centre technique intercommunal qui sera implanté à Dreyféac, la réhabilitation du gymnase du collège La Fontaine pour Missillac, la viabilisation de parcelles sur la zone d'activité de Sainte-Reine-de-Bretagne, le début des travaux de la piscine de Guenrouette, le transfert de la compétence entretien des stations d'épuration de Sévérac à la communauté de communes, les réflexions pour engager des travaux d'éclairage public sur la rue principale de la zone d'activité de Saint-Gildas-des-Bois, l'amélioration du réseau d'assainissement à Crossac, le lancement des études de travaux pour le bassin à bulles et le toboggan de la piscine de l'ART située à Sainte-Anne-sur-Brivet. La communauté de communes œuvre pour améliorer votre quotidien. Gestion de vos déchets, renforcement du tri sélectif, gestion des espaces France Service, des relais petite enfance, mise en place du projet culturel de territoire, du plan climat, air, énergie territoriale et bien d'autres encore. Tout cela contribue à vous apporter une vraie qualité de vie et répondre jour après jour à vos besoins en tenant compte des enjeux écologiques, environnementaux et sociaux. Je tiens à remercier l'ensemble des maires ainsi que les membres du conseil communautaire et les agents intercommunaux qui mobilisent leurs compétences et m'accompagnent dans le but de mettre en œuvre tous ces projets. Les actualités grands projets communaux ou intercommunaux vous seront détaillées tout au long de l'année à travers les différentes publications et supports de communication. 2022 sera également une année électorale dense. Les élections présidentielles se dérouleront les dimanches 10 et 24 avril, les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin. Je vous invite bien sûr à vous rendre aux urnes pour effectuer votre devoir civique. Soyez assurés de nos efforts pour protéger et défendre le territoire, ses habitants, ses acteurs, ses partenaires et forces vives, mais aussi tous ceux qui l'animent et lui confèrent son attractivité. Je remercie les élus pour leur engagement citoyen auprès de vous, plus particulièrement les membres du bureau municipal qui m'accompagnent à chaque étape. Un petit clin d'œil également aux jeunes élus du conseil municipal des enfants. Leur créativité fait naître de beaux projets. Certains devraient pouvoir voir le jour dans un avenir proche. Je remercie la communauté de communes et ses communes membres, leurs maires et tous les élus communautaires qui s'investissent pour l'intérêt commun. J'adresse aussi mes remerciements aux représentants d'institutions et de syndicats, aux représentants des autorités pour leur engagement, à la gendarmerie nationale et police municipale pour leur présence aux côtés de la population, aux sapeurs-pompiers, urgentistes, infirmiers, pharmaciens, bénévoles et tous les professionnels de santé qui, en cette période de pandémie, font preuve d'une force et d'un courage remarquables. Je salue, mesdames et messieurs, les chefs d'entreprise, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les présidents et les bénévoles d'associations qui s'investissent toujours plus au service de notre territoire. Je remercie les agents communaux et intercommunaux pour leur sens du service public qui permettent de maintenir ce lien de proximité avec nous. Et enfin, je vous dis merci à vous, Missillaquaises et Missillaquais, habitantes et habitants du pays de Pontchâteau, Saint-Gildas-les-Bois, pour votre confiance. Pour chacune et chacun d'entre vous, et pour les êtres qui vous sont chers, je renouvelle mes vœux d'espoir pour une belle et heureuse année 2022.